Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va enfin crash tester ensemble la nouvelle palette de Beauty Bay. Je vous parle bien sûr de la Age of Opulence. Franchement, cette palette, quand je l'ai vue, je me suis dit, tu seras à moi. Je ne dormirai pas pour passer commande dès ta sortie. C'était ma détermination, j'étais sûre que j'allais l'avoir, que je la voulais et je l'ai eu. Seul bémol, c'est que les envois Beauty Bay prennent beaucoup de temps. Oui. Et pour des gens impatients comme moi, c'est pas trop le top. Mais bon, elle est arrivée, elle est là et aujourd'hui, on va la tester ensemble. Voici comment se présente le packaging, il est juste magnifique. Je viens de vérifier, il est encore disponible. Je vous rappelle que c'est une édition limitée, donc quand il n'y en aura plus, je suppose qu'il n'y en aura plus du tout. Donc n'hésitez pas à vous la procurer si vous aimez bien les teintes. Elle coûte une histoire de 17 € ou 17 € et quelques cacahuètes, pas plus. Et si vous arrivez à avoir un code promo, c'est encore mieux. Nous avons un miroir à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable et il est énorme. Voici comment se présente la bête. Comment vous dire que quand j'ai vu ces teintes, je suis totalement tombée amoureuse. Les teintes, franchement, pour celles qui me connaissent, c'est pas trop mon dada. Donc tout ce qui est bleu, le violet, j'adore. Mais tout ce qui est bleu, noir, un peu comme ça, c'est pas trop mes teintes. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette palette, ça m'a inspirée de ouf. C'est une palette qui a été inspirée aux années folles. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une folie et essayer des teintes un peu plus folles que d'habitude. Donc vu que cette palette est inspirée aux années folles, aujourd'hui je vais appliquer du bleu. Je rappelle quand même que c'est une palette qui est vegan et qui est non testée sur les animaux. Donc j'ai déjà fait ma base de teint. C'est une vidéo que vous verrez bientôt. J'ai testé de nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Désolée si vous entendez des bruits. J'ai des travaux dans ma rue toute la semaine et je ne comptais pas attendre toute la semaine pour pouvoir filmer. Donc j'espère que ça sera vraiment limité. Et ensuite, on va démarrer le make-up. Donc j'ai juste mis un petit peu de gel à sourcils au niveau de mes sourcils. Je fais rien de foufou parce que je vais me démaquiller juste après. Je vais pas rester très longtemps. Donc c'était juste vraiment pour tester la palette et les deux autres produits. Je vais prendre un pinceau boule un peu précis. Donc je vais prendre ce bleu-ci qui est la teinte Lavish. Première chose que je peux dire, c'est que les fards sont poudreux, mais ce n'est pas un problème. On est habitué sur ma chaîne, ça me dérange vraiment pas. Mais bien tapoter le pinceau avant l'application. Donc, je vais appliquer cette teinte-là en coin externe, en coin interne et je relie le tout. Comme d'habitude, c'est une forme classique que je fais très souvent, donc vous êtes habitués. Une fois que j'en suis là, je vais prendre un pinceau plus ou moins du même genre et je vais prendre la teinte RSVP. Donc c'est la teinte la plus claire de la palette. Pareil poudreuse et je viens estomper les bords. Je reprends mon pinceau de juste avant et je viens un petit peu retravailler la matière. Rien du jeu avec moi, je n'ai jamais travaillé avec du bleu. Enfin si, j'ai déjà travaillé avec du bleu, mais c'est pas une couleur qui me réussit vraiment. Et c'est une des couleurs desquelles j'ai le plus peur en fait. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de tester des teintes que je n'ai pas l'habitude de tester. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'une fois qu'on tapote le pinceau, on n'a vraiment pas de chute malgré que là. Ce qui est bien, c'est que quand on tapote le pinceau, on n'a vraiment pas de chute. C'est vraiment bien parce que c'est quand même des fards assez poudreux et des couleurs assez flash. Donc ça serait dommage de venir gâcher la base. Donc je vous conseille quand même, par précaution, de venir appliquer votre base, donc votre fond de teint, votre anti-cerne et tout ça, après avoir fait les yeux. Donc maintenant, je vais venir appliquer cette teinte-ci qui est bleue, mais qui a quand même quelques petits sous-tons violets. C'est la teinte Décadent. Et je vais venir la prendre avec un pinceau dans un premier temps pour voir ce que ça donne au pinceau. Sinon, je viendrai la prendre avec mon doigt juste après. La texture, elle est crémeuse. Celui-ci, n'est pas très poudreux. Donc, je vais l'appliquer juste ici. J'essaie de laisser le centre un peu plus libre. Voilà. Elle s'applique vraiment pas mal, même avec le pinceau. C'est hyper joli. Elle s'applique vraiment bien avec mon pinceau.
Elle est vraiment belle. Franchement, je vous ferai des photos pour Insta. Pour que vous puissiez voir un peu mieux. Je vais prendre un pinceau boule. Donc celui-ci c'est 230 Luxe Pencil de chez Jessop. Et je vais prendre la teinte Champagne, qui est une des teintes que j'aime le plus dans cette palette. Vous connaissez mon amour pour ce genre de teinte là. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Waouh! Elle est juste magnifique. Je vais également l'appliquer au milieu de ce beau make-up. Je vais venir la prendre avec mon doigt pour avoir une très belle intensité. Dans un premier temps, je l'applique comme ceci, pas très précise. Je viendrai ensuite restomper avec l'autre teinte. Waouh! Elle est hyper lumineuse. J'aime trop. Et je viens un petit peu estomper les bords. Donc voilà pour ce qui est de la teinte. Franchement, à la caméra, elle rend vraiment pas justice. Je vous montrerai à la fin, je me mettrai devant la lumière du jour. Elle est hyper belle. Je viens ensuite terminer le look et je vais venir mettre en ras de cils la teinte Curfew, qui est le bleu nuit. Et je vais venir appliquer avec un pinceau qui n'a rien à voir, c'est un pinceau pour les sourcils. Mais j'ai tous mes pinceaux lavés, donc du coup, on fait comme on peut. Et je vais l'appliquer sur mon ras de cils. Et ensuite, je reprends un pinceau boule propre et je viens prendre la teinte Velvet. Et je viens estomper du coup le ras de cils. Et ensuite, avec un pinceau fluffy, je viens reprendre la première teinte, la RSVP. Et je viens l'appliquer en dessous de mon arcade sourcilière pour donner un coup de propre. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon liner, mon mascara et terminer mon make-up. On se retrouve juste après pour vous montrer le look terminé. Donc voilà pour ce qui est du make-up terminé. Franchement, j'aurais bien appliqué une paire de faux cils, mais ça sert à rien puisque je vais les enlever tout de suite après. Franchement, les fards se travaillent hyper bien. Ils sont vraiment hyper pigmentés, très profonds. Ce n'est pas mon genre, ce genre de couleur, mais je dois dire que là, j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Soyez négligents puisque je ne suis pas habituée, comme je vous ai dit, à travailler avec ce genre de couleur. Mais je trouve franchement que cette palette, elle est hyper belle. Les fards sont très beaux, ils se travaillent très bien. Il n'y a pas de chute. Une fois qu'on tapote de pinceau, on enlève l'excédent, il n'y a vraiment pas de chute. Et voilà, pour les fards que j'ai essayés, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais sûrement vous refaire quelques looks avec cette palette pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du look que j'ai réalisé. C'est pas dans mes habitudes d'avoir un look aussi profond, mais franchement, j'aime vraiment bien. Donc franchement, si vous étiez réticente, je vous dis foncez. 17 €, ça vaut vraiment le coup. Vous avez quand même 20 fards et 20 fards de bonne qualité. Donc voilà les filles, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous également à mon Instagram Evinted que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!